pratique, repos, le bien-être pour tous avec Nathalie Martina sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Bonjour, bienvenue sur Fréquence 8 dans la chronique Le bien-être pour tous où aujourd'hui nous allons accueillir de nouveau Marie Wexten qui est consultante numérologue. Bonjour Marie. Bonjour Nathalie. De retour sur l'antenne de Fréquence 8. Avec plaisir. Ouais. Je vous laisse de nouveau vous présenter auprès des auditeurs. Voilà, donc en fait, en gros, mon parcours professionnel, ce qui va expliquer le thème d'aujourd'hui. Mon parcours professionnel, en gros, ça a été tout le temps dans l'accompagnement des personnes. Voilà, et particulièrement pendant environ 15 ans, une partie dans le recrutement et une autre partie dans l'accompagnement des personnes en bilan de compétences, quand on se pose des questions, ou l'accompagnement pour les personnes privées d'emploi. D'accord. Donc, dans le cadre des plans sociaux ou les licenciements individuels. Je vois que ça avait l'air d'être très dense comme gestion déjà à l'époque. Oui. Bah, de toute façon, on est toujours à se poser des questions et ça, c'est bien, puisque la vie professionnelle prend beaucoup de place, est très importante. Et particulièrement, justement, la période dans laquelle on est en ce moment, qui remue beaucoup. Et les conséquences de cette situation sanitaire fait qu'on se pose beaucoup de questions. Et on peut être en ce moment en train de se dire, mais au niveau professionnel, vers quoi je vais ? Est-ce que ça a encore du sens pour moi ? Est-ce que j'ai encore le plaisir dans ce que je fais ? Donc, justement, ça va être le thème d'aujourd'hui. Oui, le thème d'aujourd'hui, oui, parce que en tant que consultante numérologue, vous avez un outil qui est la numérologie. Et justement, la numérologie peut aider les gens à s'orienter professionnellement et scolairement aussi. Voilà, tout à fait. Déjà, c'est un outil de connaissance de soi. Oui. On n'est pas du tout dans la voyance ni dans la prédiction. Non. Voilà. Et outil de connaissance de soi, donc plus on va se connaître, plus on va sentir ce qui est bon pour nous dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, on va parler justement de ce qui nous va bien au niveau travail, mais au niveau orientation scolaire, comme vous le dites très justement, parce que justement, le thème numérologique nous aide et aide les jeunes. Donc, j'accompagne pas mal de jeunes. Alors, non pas pour dire c'est telle faculté, telle école, etc., mais tel type de métier pourrait plus me correspondre. Par exemple, le thème numérologique, et on va donner des exemples, c'est un thème où j'ai besoin de réfléchir. J'aime réfléchir, par exemple. Mais si je me retrouve sur un métier où il n'y a pas beaucoup à réfléchir, je risque de m'ennuyer. Voilà. Donc, le thème numérologique, c'est basé sur la date de naissance et sur tout notre état civil, parce que chaque lettre correspond à un nombre, donc on se retrouve qu'avec des nombres. Et justement, le thème est très, très riche. Il y a plusieurs endroits dans le thème qui nous montrent nos potentiels, nos richesses, et particulièrement ce qui nous correspond professionnellement. Professionnellement et scolairement pour les plus jeunes. Voilà. Tout à fait. Voilà. Voir une orientation professionnelle et peut-être retourner un petit peu dans la case scolaire avant. Voilà, peut-être une formation. Voilà, pour aller vers le type de métier qui me correspond. Voilà, tout à fait. Donc, on prend notre date de naissance. Voilà. Et là, on fait un calcul. Voilà, tout simple. Tout simple. Voilà. Par exemple, on va prendre la date d'une naissance du 31 mars 1958. Oui. Et on additionne tous les nombres. Donc 3, plus 1, plus 3, plus 1, plus 9, plus 5, plus 8. On va se retrouver avec 30. D'accord. Et 3 plus 0, ça fait 3. Voilà. Donc là, on est sur une orientation avec le chiffre 3 qui correspond à une possible orientation professionnelle. Alors, en fait, on va se regarder déjà, c'est ce qu'on appelle le chemin de vie. Le chemin de vie. Voilà. Comment on peut présenter le chemin de vie ? Est-ce que c'est un chemin de vie ? Comment on peut présenter un chemin de vie ? Parce que ça parle peut-être pas forcément aux gens, un chemin de vie, en fait. Peut-être pas. Ça parle peut-être pas forcément aux gens, chemin de vie. Oui, voilà. Alors, le chemin de vie, donc, par exemple, pour cette personne, ça fait le 3. Eh bien, tout ce qui correspond au 3 va être des idées pour le professionnel. Alors, d'accord. Je donne un exemple. Oui. Le 3, il aime s'exprimer, il aime communiquer. Donc, tous les métiers dans la communication.
Le 3, par exemple, c'est aussi le côté enfant, le côté léger, spontané, joyeux, les amis, la fête. Eh bien, les métiers, par exemple, en lien avec l'enfant, Oui. tous les métiers, tout ce qui est aider l'enfant ou soigner l'enfant, etc. C'est un exemple. Le 3, il va aimer justement tout ce qui est en lien avec l'enfance, le monde de l'enfance, par exemple. Quelque chose de ludique. Quelque chose de ludique, alors soit pour enseigner, soit pour jouer, soit pour soigner, soit pour accompagner. C'est là où après, on regarde d'autres endroits du thème pour voir, eh bien, Pour affiner, en fait. Pour affiner, exactement. Pour affiner. Voilà, donc un chemin de vie 3, on peut parler de l'enfance, on peut parler de la communication, on peut parler de la créativité, on peut parler des ressources humaines. Vous voyez, pour chacun des nombres, et on va donner des exemples pour tous les nombres, puisque la numérologie, c'est de 1 à 9, en gros. Oui. Et on va donner des exemples pour chacun des nombres. Mais ce sont bien des exemples. Des exemples. Donc, exemple du chemin de vie 3. Voilà, ça peut être tous les métiers en lien avec l'enfance, Voilà. les métiers en lien avec la communication, l'expression, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est les relations humaines, par exemple, tout ce qui est la créativité. Voilà, ce sont des exemples. Et après, on déroule les métiers qui correspondent en fonction des grands thèmes parce que là, qu'on vient de donner. il peut y en avoir pléthore, mais bon, après, Exactement. on affine. On affine en regardant les autres Quand on vient endroits. prendre rendez-vous avec vous, après, on affine. Voilà, exactement. On affine complètement parce qu'on va regarder dans d'autres endroits pour confirmer plus précisément. Voilà, par exemple, je parlais de l'enfance. Est-ce que j'ai envie de soigner ? Est-ce que j'ai envie d'éduquer ? Est-ce que j'ai envie d'éveiller ? Est-ce que j'ai envie de jouer ? Ce qui est différent. Voilà, on affine. Donc, chemin de vie 3. Donc, on additionne le chemin de vie. En fait, pour le trouver, on additionne toute sa date de naissance. Voilà. Donc, j'ai compris qu'il y avait des chemins de vie de 1 à 9. Voilà. Là, on a vu le 3. Voilà. Donc là, on va passer au 1. Allez, on commence au 1. Alors, le 1, il aime beaucoup être dans l'action. Oui. Il aime être dynamique, il aime réaliser des choses. Bon, pareil, je donne les grandes lignes. Et il aime surtout être indépendant. Donc, par exemple, tous les métiers où il est salarié qui lui permettent d'être indépendant dans son poste. Autonome. C'est-à-dire qu'on lui donne les grandes lignes et après, il prend les chemins qu'il veut du moment qu'il atteint les objectifs qu'on lui a demandés. Donc, il peut très bien être salarié sur un poste autonome du moment qu'on ne vient pas lui dire derrière, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Oui, je confirme. D'accord. Ah, ça parle, Nathalie. Bon. Mais sinon, comme il est très indépendant aussi, on a tous les métiers dans le commerce, tous les métiers, par exemple, dans l'agriculture, tous les métiers profession libérale. Et puis le 1, il aime bien aussi diriger, manager, donc tous les postes dans l'encadrement, par exemple. Alors, on ne l'atteint pas tout de suite, mais voilà, souvent les jeunes, ils disent, bon, moi j'ai envie de manager. J'ai envie de manager, j'ai envie d'être chef. Voilà. Tout de suite, maintenant. Tout de suite. Voilà. Ouais, bon, il y a peut-être des étapes à faire avant. Voilà, exactement. Donc on regarde un peu quelles sont les étapes pour pouvoir arriver là. Voilà. Donc ça, c'est le 1. Ça, c'est le 1. Le 2. Alors le 2 à l'inverse. L'inverse, il est très à l'écoute, il est sensible, il est altruiste, et lui, c'est la relation à l'autre. Donc tous les métiers sociaux, altruistes, pour donner, ça peut être dans la santé, dans le social, dans le conseil. Donc pareil, on va affiner avec l'ensemble du thème. Et puis, c'est le 2 aussi, celui qui va aimer être, par exemple, dans l'assistanat. On peut trouver par la secrétaire, l'assistante qui va aider, supporter, aider, assister son bon responsable. second. Voilà, par exemple. Tout à fait. Chemin de vie 2, un bon second peut-être. Exactement. Dans ces postes-là. Exactement, tout à fait. On est tout à fait là-dedans. Mais ça peut être aussi à l'accueil d'un hôtel. Mais l'accueil, ça va, vous avez fait bonne route. Je vous ai trouvé une petite chambre sympa, vous allez être bien là. Voilà. L'accueil pour que l'autre soit bien. Ça donne envie en tous les cas quand j'entends ça. Alors, le chemin de vie 3, on a fait. Le chemin de vie 4. Alors, le 4, il est très carré, très structuré. Il a besoin de repères. Ah oui, quand on entend 4, on pense au carré, quoi. Les voilà. 4 côtés. Exactement. Donc, tous les métiers, mais dans la comptabilité, la gestion, et même le droit, il va aimer respecter les articles, les règles.
Ça, c'est important. Et en même temps, tout ce qui est manuel ou la construction, le bâtiment, tout ça, ça peut l'intéresser parce qu'on est dans la construction. Quand j'accompagne un jeune, par exemple, j'aime bien demander un peu comment il était en tant qu'enfant. Bon, ben, l'enfant qui, par exemple, un adulte qui a un chemin de vie 4 et puis qui a beaucoup joué au Lego, par exemple. Voilà, le côté construction, ça donne aussi une indication. Voilà, je travaille un petit peu avec des petits outils en parallèle. Mhm. Voilà, mais le 4 aussi, il aime la sécurité. Donc, on peut avoir des personnes aimer travailler dans l'assurance, la police, l'armée, par exemple, Mhm. pour sécuriser ou donner de la sécurité. Ah, c'est intéressant ça. Oui, Ouais. tout à fait. Mais aussi, le 4, c'est aussi la terre, donc tout ce qui est en lien avec les productions, la terre, l'agriculture, et puis le côté immobilier, puisque c'est la construction La aussi. construction aussi, ouais, comme quoi ouais, on peut faire plein d'analogies en fait, hein, Exactement. avec les nombres. C'est même magique. Mais oui, D'une certaine façon. complètement. Mais oui, puis très aidant. Et très aidant. Mm. Donc, après le 4, il y a le 5. Alors, tu sais le encore 5. compter? Alors voilà, très bien Nathalie. Donc le 5, à l'inverse du 4, lui, il aime bien la liberté, il aime bien un peu l'aventure, il aime bien aussi tout ce qui est le plaisir, tout ce qui est en lien avec le corps. Ouais. Donc par exemple, il faut que ça bouge, il faut que ça change, pas toujours la même chose. Hein. Autant le 4, il aime bien quand c'est Ouais, un c'est peu la routinier. routine. Le 5, faut que Ça, ça c'est bouge. plus- Quoi. faut que ça bouge. La routine, il n'aime pas trop. Non, Non. non, non. Au contraire, Mm. ça va l'ennuyer. Voilà. D'accord. Donc tous les métiers qui bougent déjà, donc les métiers où par exemple on est dans le transport, dans le déplacement, ou les métiers, ça peut être dans le commerce aussi, parce qu'il aime bien aussi tout ce qui est changement, mouvement, voilà. Et les métiers aussi, tout ce qui est en lien avec le corps et les 5 sens. Mm. Donc la santé, le paramédical, Là, au moins, c'est sûr, il s'ennuie pas. voilà, Ça exactement. bouge tous les jours. Voilà. Et puis le sport. Et le plaisir, par exemple, dans la restauration. Faire plaisir aux autres Mm. et se faire plaisir à changer. Côté épicurien. Voilà, Ouais. exactement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc voilà. Et puis le 5, il aime aussi la nature, les sensations, donc tout ce qui est les métiers en lien avec la nature aussi, C'est intéressant. l'environnement. Et donc le 6, alors Alors le 6, il nous réserve quoi, le chemin de vie 6? alors, le chemin de vie 6, il a aussi beaucoup de sensibilité, il est aussi très altruiste. Donc, encore une fois, tous les métiers pour donner à l'autre parce qu'il aime que l'autre soit bien. Donc, on peut très bien avoir tous les métiers sociaux, les métiers médicaux, rendre service, la santé, l'accompagnement aussi. Voilà. Et il a un côté créatif. Donc, j'ai vu pas mal de personnes allier à la fois le côté créatif et le côté accompagnement, par exemple. On est aussi sur l'esthétique. Donc, pas mal de personnes qui ont aimé être dans l'esthétique. Voilà. Et puis, le 6, son programme, c'est l'amour. Donc, il aime les animaux, il aime les plantes. Donc, soigner, cultiver. Enfin, voilà, c'est très, très large à ce niveau-là. L'immobilier aussi. Ah oui. Oui, D'accord. l'immobilier, parce que le 6, c'est aussi le cocoon, le nid, là où je suis bien, Le Donc, foyer. le foyer. Mm. Voilà. Donc, il va aimer procurer un foyer où les gens vont être bien. D'accord. Voilà. Donc, dans ce sens. Super. Ouais, tout à fait. Et après le 6, il y a le 7. Alors voilà, le 7, comme je disais tout à l'heure, le 7, il aime réfléchir. Donc, eh bien, tous les métiers techniques. Le technicien qui va venir réparer votre chaudière et qui va aimer même vous expliquer qu'il a changé tel tuyau, machin et truc. Bon, d'accord, ok, bon, peu importe pour vous qu'il a changé tel tuyau, mais il va aimer expliquer. Donc, on est aussi dans tous les métiers de la communication, voire de la transmission. Il va Un peu aimer. comme un enseignant. Voilà. Mm. Donc, on a effectivement tous les métiers dans le côté enseignement, transmission. Et comme il aime la technique, on va aimer aussi dans le médical, par exemple, ou dans l'informatique, parce que c'est très précis. Voilà. Et puis, comme il a un côté un peu perfectionniste, voilà, tout le côté qualité aussi. Ce côté qualité, côté même contrôle. Voilà, donc tout c'est. Et puis la radio, par exemple, pour communiquer, pour parler. Pourquoi pas? Voilà, parce qu'il va aimer transmettre, il va aimer expliquer.
Oui, oui, c'est très intéressant ce chemin de vie 7 aussi. C'est des personnes qui sont dans la réflexion plus, en fait, qui ont besoin de réfléchir pour... Voilà. Ils aiment ça. Ils aiment apprendre, ils aiment comprendre, ils vont réfléchir. Voilà. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelque chose à mouliner, à comprendre. Mouliner, à comprendre, ça j'aime bien. Et puis à expliquer. Voilà, parce qu'il a tout compris plein de choses. Et puis il va expliquer. Et ceux qui sont en chemin de vie 8, alors du coup ? Alors, le chemin de vie 8, alors, il a beaucoup de capacités, donc il peut réaliser des choses importantes. Donc, on a des personnes qui vont gérer des projets de A à Z, avec beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme. Oh, et on sent l'ambition aussi derrière. Voilà, exactement, de l'ambition. Ils peuvent aussi manager, réaliser des objectifs. Et puis, le 8 a aussi la notion d'argent. Donc, tous les métiers dans la finance, dans la banque, dans l'achat, dans la vente, tout ça, ça va l'intéresser. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité humaine. Donc, toutes les personnes qui vont accompagner aussi. Mais aussi des personnes dans le marketing, par exemple, pour réaliser des projets de la vente, pour vendre, pour convaincre. Et puis, il a un grand sens de la justice. Donc, ça, c'est important pour lui. Donc, tous les métiers dans la justice, dans le droit aussi, pourquoi pas. Oui, c'est ça. Côté justicier. Voilà, tout à fait. Les avocats qui vont défendre le bout de gras, qui vont aimer... faut aimer ça, en effet. Ouais, voilà. Et donc, après ce 8 ambitieux, on arrive dans le 9 ? Alors, le 9... Alors, 3 mots que je dis souvent qui rassemblent beaucoup de choses. Humain, humanisme, voire humanitaire. D'accord. Donc, encore une fois, il va aimer rendre service. Alors, il est très sensible à ce niveau-là. Il va aimer rendre service, accompagner. Mais il a aussi un côté, le monde. Donc, on peut être aussi à travailler sur l'international, mais aussi l'international sur le côté commerce international. Parce que ça lui permet de voyager, d'aller dans le monde. Et ça, c'est très important pour lui, de voyager, les de bouger. Les stewards, les hôtesses de l'air, ils sont un peu, peut-être, ils peuvent avoir cette vibration-là. Oui, tout à fait. Ouais. Ou bien sinon, alors c'est pareil, ça dépend de ce qu'il y a dans le reste du thème, mais on peut avoir des commerciaux à l'international, par exemple. D'accord. Ils vont aimer ça. Et puis le 9, il a ce côté en lien avec l'écologie. Il va aimer tout ce qui est l'environnement, tout ce qui est défense de la nature, tous les métiers en lien avec l'écologie. Et aussi, le 9, il aime aussi tout ce qui est un peu futuriste, les choses nouvelles, donc toutes les nouvelles technologies, l'informatique, les nouvelles technologies. Ça lui va bien. Voilà. Alors après, ça dépend de chacun, je redis bien. Ouais. Voilà. Parce que justement, là, on a terminé par le chemin de vie 9, mais voilà, vous avez donné que les grandes lignes. Parce qu'après, si j'ai bien compris, avec l'étude numérologique complète, vous affinez, en fait, en fonction du profil de la personne, quoi. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a un chemin de vie 9, mais à un autre endroit, par exemple, a du cas très important pour lui, eh bien, il va peut-être aimer justement ce côté social humain, mais si le 4 est placé à un endroit où ce côté très organisé, structuré, administratif est important, eh bien, par exemple, on va parler plus d'un travail de secrétariat, mais dans une association humaniste, caritative, etc. Agence de voyage ? Le 9, oui. On peut être sur de l'agence de voyage, voilà, avec le côté organisation ou le côté gestion des dossiers administratifs d'une agence de voyage. Exactement, tout à fait. Nathalie, ça y est. J'ai tout compris, j'ai fait des liens. C'est exactement ça. On fait des liens entre les différents potentiels de chacun des nombres. Tout à fait. On s'amuse, ce que j'appelle, on voyage dans un thème, en fait, en fonction ce qui parle le plus à certains endroits du nombre qui se trouve à tel endroit, il va prendre un peu plus d'importance qu'à un autre endroit. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est une image, c'est une idée, c'est des exemples, mais on regarde l'ensemble du thème, quoi, pour affiner encore plus et préciser encore plus éventuellement l'orientation professionnelle ou scolaire pour les plus jeunes. Et autre chose très importante, c'est aussi que
Alors moi je dis toujours, on n'a pas besoin de la numérologie pour sentir que dans la vie, on a envie de faire des changements, un peu des cycles, des périodes de changement. On appelle ça des périodes charnières. Et en fait, plus particulièrement pour les personnes qui sont déjà dans une activité professionnelle, eh bien, quand une personne vient me voir et puis je ne sais pas trop où j'en suis, est-ce que j'ai envie de changer ou est-ce que c'est le moment pour moi de passer à autre chose, eh bien, on regarde dans quel cycle de vie, dans quelle période elle est. Et il n'est pas rare qu'elle est dans une période de changement. Ouais, quand la personne, peut-être aussi aimée, elle souhaite changer, ça peut arriver, ou même très souvent, que la personne ne se trompe pas dans le fait de ressentir ce besoin de changement et qu'elle est bien dans un cycle de vie où le changement peut s'effectuer. Exactement. Et du coup, on regarde dans son thème et justement, elle arrive dans une période où justement le nombre qui arrive va parler. Par exemple, je prends un exemple, une personne qui était dans une période avec du 4 et passe dans une période, par exemple, avec du 7. Donc le 4, elle a été très dans l'action, dans la matière, dans la réalisation. Et avec le 7, elle a envie de peut-être passer à quelque chose où elle va mettre plus de réflexion. Et donc, on peut imaginer partir sur un métier où elle va être encore plus spécialiste peut-être de ce qu'elle faisait déjà. Devenir un expert, quoi. Par exemple, on peut être ça. Ou, puisqu'on a vu que le 7, il transmet, elle va peut-être plus transmettre. Voilà, donc ça, c'est important de regarder dans quelle période, dans quel cycle on est. Et ça nous donne des informations. D'autant plus quand il y a des personnes qui viennent me voir en disant « Ouais, mais moi, je m'ennuie là où je suis, ça ne me correspond plus. » Eh bien oui, on s'aperçoit qu'elle est dans une période où par exemple, elle est dans du 5 et puis elle répète toujours un peu les mêmes choses. On comprend qu'elle s'ennuie, qu'elle est plus bien. Au contraire, le 5, il dit « Non, j'ai envie d'un peu de peps, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de changement, j'ai envie d'un peu plus... » Eh bien oui, on comprend. Et du coup, ça nous permet de réfléchir ensemble parce que moi, je ne sais pas... On réfléchit ensemble. Tiens, qu'est-ce qui manque là où je suis ? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant et que peut-être précédemment, ça ne me parlait pas. Donc c'est pour ça très éclairant. En effet, ça peut être très éclairant, une étude en numérologie pour déterminer donc déjà rien que son chemin de vie et puis affiner l'étude avec le fameux cycle de vie qu'on vient d'entendre. Voilà. Dans tous les cas, Marie, c'était passionnant. Merci Nathalie. Mais oui, mais c'est passionnant cet outil. C'est passionnant cet outil, apparemment. Marie Vexten, donc vous êtes sur Guichen. Voilà, je reçois sur Guichen, mais je reçois également sur Rennes. Sur Rennes, voilà. D'accord. Donc, en fonction du désir de chacun, et puis même des personnes qui sont loin, par exemple. J'accompagne des personnes, j'ai même accompagné des personnes en Suisse, au Québec, etc. Avec nos outils actuellement, ça peut se faire par téléphone, par Skype, par Zoom, tout ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Un numéro de téléphone, on peut vous joindre ? Eh bien, écoutez, le 06 81 93 46 15. Alors, 06 81 93 46 15. Voilà. Bon, super. Et donc, sur mon site, numérologie Rennes, tout attaché, .sitew.fr. D'accord. Voilà, parce que comme j'ai un nom un petit peu particulier, c'est pas toujours facile de me trouver. Donc, WECXST2EN. Marie Vexten. Bien, bravo. Bravo Ça Nathalie. y est. Impeccable, bravo. C'est bon, au bout de la deuxième fois qu'on vous reçoit sur l'antenne de Fréquence 8, j'ai réussi à dire votre nom de famille. Super, au point Nathalie. Merci Marie. Merci Nathalie. Et puis moi je vous invite à rester avec nous sur Fréquence 8, car Fréquence 8 c'est une radio pareille, mais pas comme les autres. Détendez-vous dans le bien-être pour tous à 16h, le mercredi, samedi, dimanche, c'est sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Le bien-être pour tous.